Autour de Jésus, la foule est dense. On lui dit: «Ta mère et tes frères sont là dehors et ils te cherchent». Et nous avons entendu la réponse de Jésus: «Qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi frère, sœur et mère». Oh, Jésus ne nie pas les liens du sang, mais il déplace la manière dont nous pourrions concevoir la façon dont nous sommes liés à lui. Jésus n'abolit pas ce qu'est une famille, mais il en révèle la vérité la plus profonde. Et quelle est-elle? Celle, précisément, d'être en communion avec sa volonté. Jésus ne dit pas: «Celui qui connaît la volonté de Dieu est pour moi un frère, une mère». Jésus ne dit pas non plus: «Celui qui adhère intérieurement à la volonté de Dieu est pour moi un frère et une mère». Non, il dit: «Celui qui fait la volonté de Dieu». Celui qui fait. Le verbe grec ici, poieo, est particulièrement intéressant parce que c'est un verbe très concret, très charnel en grec. Il parle d'un geste posé, d'une vie engagée. Son sens, ce n'est pas reproduire quelque chose que l'on verrait faire à quelqu'un ou faire ce qu'on nous ordonne de faire. Non, c'est faire advenir. Faire la volonté de Dieu ici, ça veut dire laisser advenir la volonté de Dieu en nous. Voilà. En tout cas, lui permettre, parce qu'on est engagé aussi dans notre liberté, permettre à la volonté de Dieu d'advenir en nous. C'est tout autre chose qu'une reproduction extérieure de quelque chose qu'on nous dirait de faire. La volonté de Dieu n'est pas un ordre extérieur, n'est pas de cet ordre-là, d'un commandement extérieur qu'il s'agirait de mettre en pratique et d'obéir. Ça, c'est plutôt la vision de l'Ancien Testament. Ici, c'est autre chose. Jésus déplace le sens de faire les commandements de Dieu, d'obéir à Dieu. Obéir à Dieu, au fond, et à sa volonté, c'est permettre à sa volonté de pouvoir advenir en nous et à travers nous advenir au monde. Et le mot volonté, en grec ici aussi, oui, va dans ce sens-là, puisque c'est le mot, peu importe ici, téléma, mais il ne désigne pas un règlement que Dieu nous imposerait. Il ne désigne pas non plus, oui, c'est ça, un ordre extérieur auquel on devrait se conformer. Non, il s'agit d'une capacité de vouloir. Il s'agit d'une orientation profonde de notre être qui le met en mouvement à travers des actes que sa volonté l'amène à poser. C'est tout autre chose. Autrement dit, nous comprenons qu'ici, faire la volonté de Dieu ne veut pas dire s'effacer dans une obéissance stérile devant un ordre qui nous serait donné, ou des commandements même pour notre bien. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est bien cela. Non. Faire la volonté de Dieu, au fond, c'est entrer dans le mouvement même du désir de Dieu sur moi. Autrement dit, c'est laisser advenir ce désir de Dieu sur moi, en moi. Et ce désir, il n'est pas extérieur, il est au plus intime de moi.
Intimior intimi meo, disait saint Augustin en parlant de Dieu. Tu es plus intime à moi que le plus intime de moi-même. Ça rejoint cela. D'ailleurs, l'Écriture le dit par ailleurs, si vous lisiez Philippiens 2,13, Dieu est celui qui agit en vous pour le vouloir, pour l'agir, dit Paul aux Philippiens. Et ici, c'est bien le vouloir telein et énergei, l'énergie. Voilà. Autrement dit, quand Jésus dit celui qui fait la volonté de Dieu, il ne parle pas d'un homme qui exécuterait quelque chose à distance. Non, sinon Marc aurait utilisé d'autres verbes. Il aurait utilisé upakuo, obéir, ou encore mieux phulaxo, observer des commandements, comme la Septante traduit observer les commandements dans l'Ancien Testament. Non, c'est pas ça. Il parle de celui en qui la volonté de Dieu devient active, vivante, incarnée, agissante. Alors Jésus peut dire quelque chose d'inouï. Celui-là est pour moi frère, sœur et mère. Parce que quelle volonté humaine a-t-elle été unie à ce point à la volonté divine, si ce n'est la volonté humaine de Jésus, qui récapitule toute volonté humaine ici-bas. Alors si nous entrons dans cette dynamique-là que Jésus nous propose, alors nous devenons son frère et sa sœur, puisque notre volonté humaine ne fera plus qu'un avec la sienne. Et comme cette volonté a la capacité de donner chair au vouloir de Dieu dans le monde, nous deviendrons une mère pour lui. Comme Marie, qui a permis à la parole de prendre corps et de prendre chair. Ainsi, la famille de Jésus véritable n'est pas fondée sur la chair seule, mais sur une chair, pourrait-on dire, habitée par Dieu. Où la volonté de Dieu peut-elle prendre chair aujourd'hui? Pas dans tout ce que nous sommes, nos choix, nos paroles, notre façon d'aimer, de pardonner, de servir. Dans une disponibilité réelle. Demandons alors au Seigneur que son vouloir puisse prendre forme dans notre vie. Faire la volonté de Dieu, ce n'est donc pas perdre sa liberté, mais c'est la laisser devenir le lieu de la liberté de Dieu. Jésus nous dit, au fond, là où tu consens à cela, là où tu laisses mon Père agir en toi, là tu es chez moi, là tu es de ma famille.